Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Pierre. Bonjour tout le monde. Salut Arnaud. Bonjour Pascal, bonjour Pierre. Bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode. On est en plein été, c'est l'épisode du mois de juillet. Je transpire de l'arrêt du cul. Et on va vous régaler tous les 15 jours avec des nouveaux épisodes. On va continuer toujours le même concept. 3 garçons qui invitent un autre garçon. Aujourd'hui, on a Julien avec nous. Salut. Enchanté, merci de m'inviter. Salut. Ça fait plaisir de te revoir. On t'a vu. Moi, je t'ai vu au spectacle. Tu es venu aussi sur des épisodes de Réponse de mec, Réponse de meuf. Les deux, ouais. Et des très très chouettes épisodes que je vous invite à écouter. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de comment gérer sa rupture. Génial. C'est ça. Dans la joie, la bonne humeur. Moi, on est tous des habitués des ruptures ici ou pas? Alors, il y a l'alcool. Ensuite, il y a un peu de drogue et puis baiser tout le monde. Voilà. Moi, je suis très content parce que dans le dernier épisode avec Oncle Phil, on a parlé des papillons dans le ventre et du coup de foudre, etc., qui était du bullshit. Moi, ma spécialité, c'est de gérer et le coup de foudre et la rupture le même jour. Comme ça, on gagne du temps. Donc, je suis hyper content de cette transition magnifique. Toi aussi, c'est un coup d'un soir, quoi, seulement. Ouais, moi aussi, je dis je t'aime. Quand ça dure, ouais. C'est horrible. Tout est horrible. Désolé, tout ça, c'était une mascarade. Bon. Voilà. Alors, comment on gère? Tu as peut-être préparé quelque chose, Arnaud Bien sûr, j'ai rédigé plein de questions. Voilà, je prends mes notes. Non, mais je voulais, sans spoiler, sans aller directement à la fin de l'histoire, quand tu parles de gérer ta rupture, est-ce qu'il existe déjà des solutions magiques pour gérer sa rupture? Est-ce que chaque rupture est... Alors, magique et légal, contrairement à ce qu'a annoncé Pierre au début. Oui, légal. Magique et légal, ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Je pense pas qu'il y ait une bonne méthode pour gérer sa rupture, mais moi, dans mon cas, j'ai un exemple, c'est que ma dernière relation date, donc ça date de 2 ans, je me suis fait larguer à l'hôpital. En gros, j'ai eu une énorme opération qui a duré à peu près 2 semaines à l'hosto, où il y a eu des complications, et ma meuf est arrivée. What? Et ma meuf est arrivée, elle était revenue en fait d'un mariage auquel je devais aller, mais j'ai pas pu à cause de l'opération, et elle est revenue complètement différente, et là elle m'a annoncé, c'est terminé. Si je peux me permettre, vous étiez ensemble depuis combien de temps? 5 ans. Ah ouais. Je retiens les mots, mais il y en a plein. Ouais. Non mais c'est horrible. Ouais. Dans une situation en plus où t'es du coup tu peux rien faire. Horrible, mais c'est pas horrible du tout. C'est un timing parfait. Il est à l'hôpital, il peut pas bouger. Toi t'as toujours été le but. Il y a toutes les infirmières autour, etc. Quoi. Mais non, mais c'est affreux. Mais non, mais il sait qu'il sera enfermé autour, mais n'importe quoi. Mais oui, personne ne tombe amoureux. Il est au moins, accompagné, tu vois. C'est le truc. C'est que t'es là, tu fais bon d'accord, ok, salut, au revoir. Voilà. Bon je voulais aller mieux. Finalement. Donc, toi, t'es à l'hôpital pour une opération assez lourde, si t'es immobilisé 15 jours. Elle part à un mariage. Il se passe quoi à ce mariage? Tu sais pas? T'as des infos? Elle rencontre quelqu'un? J'ai aucune info. Et j'ai pas demandé d'infos après. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était totalement différente. C'est froide, fermée. Et qu'elle m'a sorti que ces 5 ans étaient plus une charge qu'autre chose pour elle. Ah, elle a rajouté. Tu vois, ça c'est pire. Voilà. Attends, j'ai l'impression qu'on va arriver à la fin de l'épisode. Et elle avait une alliance à la main gauche. Non mais c'est pas possible. Et en fait, tu sais quoi, tu vas très mal. Mais moi je vais encore moins bien. Tu comprends, parce que tu pourrais quand même être moins égoïste. En fait, on avait vécu plein de trucs avec elle. Déjà, on avait vécu le Covid, mais dans un sens pharaonique. Son père, pendant le Covid, a eu un cancer du côlon. Il était à Caen, l'hôpital de Caen ne pouvait pas l'hospitaliser. Du coup, les beaux-parents sont venus pendant 2 ans chez nous. Et du coup, le beau-père a logé en fait dans notre chambre, à nous, où on dormait, pendant 2 ans, avec l'opération, avec tout ce qui est chimio, etc. Donc on a vécu vraiment des trucs de l'enfer. Oui, mais quel rapport avec le fait de te dire que toi, tu as été une charge pendant 5 ans? Non, c'est le rapport, c'est la situation globale. C'est la situation globale où en fait, elle s'est dit, genre, c'est une charge. Tout est une charge. Tout est une charge. Et donc, elle se débarrasse de toi pour s'alléger. Exactement. Donc, en se disant, tu es le principal élément. Après, moi, je ne vais pas juger ses raisons, mais comment tu l'as pris sur le coup? Comment tu encaisses ça? Je t'avouerai que j'étais... déjà, j'avais très mal dû à l'opération. Tu pouvais parler? Oui, je pouvais parler. Non, parce qu'on sait jamais. Mais t'imagines, t'es là. J'en profite que tu puisses pas parler. Truc drôle. Enfin, l'opération était lourde, mais c'était un endroit très précis du corps où ça fait très mal. Le cul. Vraiment. Ok, donc t'avais vraiment mal au cul. Ouais, j'avais vraiment mal au cul. Voilà. Pour le coup, c'est vrai. Et je pouvais pas bouger. Et du coup, en fait,
moi personnellement, j'étais là, j'avais déjà la sensation physique d'avoir mal, et après émotionnel interne où mais qu'est-ce qui se passe quoi, c'est là c'est le monde à l'envers, c'est l'effondrement. Et là t'as deux choses, dans ce genre de cas t'as deux choses qui se profilaient. Soit je faisais le mec qui s'apitoie sur son sort, non mais tu peux pas faire ça, tu comprends, je vais à l'hôpital, tu deviens vraiment une charge émotionnelle pour elle, ou t'arrives à gérer tes émotions, même si t'as mal physiquement et intérieurement, et tu dis j'accepte. Comment tu fais ça? C'est Faut pour un gérer. copain, moi je prends des notes. Alors, Oui, mais attends, vas-y. si je peux me permettre, de ce que je connais de toi, tu as fait du sport à un moment? Ouais. Donc, Quel sport? qui dit Donne sport du contexte un dit- peu. non, mais le sport, il y a peut-être un côté, il y a un truc très mental dans le sport. Je pense que quand tu C'est fais les du gens sport, Ah, t'as une d'accord, je espèce- pense que ça peut aussi être ça la C'est des force. pardons C'est des gens sains. Ouais, c'est ça. Tu vois, Non, par mais- exemple, moi, je vais pas gérer mes émotions. bah, je fais pas de sport non plus. J'ai Mais- fait du tennis pendant plusieurs années à un niveau professionnel, et c'est vrai que ça m'a permis en fait D'accord. mentalement de gérer mes émotions, parce que le tennis c'est vraiment un sport Ouais. de solitaire où quand ça va pas et que tu vois ton mental lâche, tout va mal en fait dans le match. C'est à peu près, ça m'a permis, si tu veux, sur le moment de me dire merde, faut pas que tu joues le mec qui s'apitoie sur son sort. Tu dis ok, vas-y. Oui, mais c'est fou d'arriver à prendre du recul comme ça. C'est-à-dire, c'est instantané en plus. Parce que C'est t'es pas là à instantané. dire donne-moi 2-3 heures que je Ouais. réfléchisse. En fait, moi j'ai un mental où je me dis, il faut pas laisser une émotion sortir, sinon t'es dans la merde. Oui, c'est vrai. Vraiment, genre, t'es à l'hôpital, en plus on habitait ensemble, donc t'as tous les sujets connexes qui arrivent du côté, il va falloir retrouver un appart, il va falloir déménager, il va falloir appeler tes potes pour qu'ils viennent prendre toutes tes affaires, etc. Et si t'arrives pas à contrôler ce truc-là, t'es dans la merde. Tu pars loin. Tu es conscient de comment de ce que tu actives pour le faire? Si tu voulais conseiller quelqu'un pour gérer ses émotions, tu dirais quoi? Un ami à toi? Un copain, ouais. Faudrait que j'amène un jour. En fait, c'est vraiment de prendre du recul et de pas ressentir la chose telle qu'elle sur le moment. Faut la ressentir après. Quand tu te retrouves tout seul dans ton appart, quand t'as pas d'amis à côté de toi, là tu peux t'effondrer. Tu vois, genre là tu peux pleurer, là tu peux te mettre à regarder toutes les séries en mangeant de la glace, etc. Mais quand t'es avec ta meuf ou tes potes, mentalement, faut te dire, tu tiens le coup. Genre, ça te permet déjà d'une chose, ça te permet, quand t'es en dehors avec tes amis ou ta famille, d'avoir une image de mec qui tient la route et qui s'effondre pas sur lui-même. Donc, personnellement, pour toi, t'as une image qui est renvoyée, qui est bonne, et du coup, tu vas encore mieux gérer ce qui se passe. Et le second point, c'est que ça te permet, en fait, de comprendre là où potentiellement t'as pu merder dans ta relation. Si vraiment t'arrives à te mettre... Ouais, dis-moi. Non, je fais ça pour qu'il se taise avant que je... Mais termine ta phrase. Ça te permet en fait d'avoir un rapport sur les choses qui se sont passées et de dire mais attends, ok, t'es en train de souffrir, c'est la merde, mais pourquoi ça s'est passé? Et t'as un recul sur les choses qui est complètement différent si tu te laisses déborder Oui, bien sûr. avec l'ensemble de tes émotions. C'est juste que tu te bloques en fait Ouais. tes émotions pour pas qu'elles te polluent, parce que tu sais que de toute façon les émotions ça pollue. Enfin, sauf quand c'est beau. Mais bon, ça t'envahit, ça change totalement ta façon de penser. Mais par contre, ça te donne pas Enfin, on n'a pas l'impression que tu deviens un mur pendant 2 millièmes de seconde. Enfin, tu vois, parce que quand tu bloques tes émotions, moi je sais que j'essaye de gérer mes émotions. Quand les gens me font une réflexion, j'essaye de me bloquer parce que je sais que sinon je vole dans les plumes. Donc je me tais, mais du coup j'ai l'air d'un mur pendant 1 minute ou 2 et c'est assez désagréable. Mais là, quand c'est le cœur qui parle, c'est encore pire. C'est pire. Mais moi, c'est le conseil que je donne. Enfin, mais c'est sur tous les pans de ma vie. C'est que quand j'ai eu des merdes, en fait, je me suis jamais mis dans une situation où je prends du stress et je dis oh putain c'est la merde, comment je vais m'en sortir, ou quand c'est de l'amour ou quand c'est de la tromperie, etc. Je reste stoïque et je laisse les émotions partir à un moment où je suis seul face à moi-même, tout seul. Moi, j'entends ton discours et je m'y retrouve un peu, mais ce qui me questionne beaucoup, c'est que justement, en étant dans cet enfermement des émotions, est-ce que tu t'empêches pas d'avoir de l'aide qui vient? Tu vois, c'est
quand tu dis, parce que dans ton discours, il y a ce côté, voilà, il faut l'image, machin et tout, et je le comprends, et je pouvais penser pareil, beaucoup moins aujourd'hui, parce que je me rends compte que l'image, elle n'a aucune importance, et moi, quand je vais pas bien, je me dis, si je vais pas bien tout seul, ok, ouais, j'ai l'image, je suis balèze et tout, mais si j'ai des potes auxquels je peux m'ouvrir et leur dire, bah ouais, non, là, ça va pas, ce que je fais, ce que je peux faire, ce que je peux me retrouver à une table, et comment ça va, là, c'est un peu dur. Et comme de la même manière, je suis capable de le recevoir. Je pense à un très bon ami à moi qui s'est ouvert il y a quelques temps. Et moi, j'ai été là pour lui. Et j'étais content de pouvoir être là pour lui parce qu'il y a eu la possibilité. Lui, il s'est donné la possibilité d'ouvrir la brèche et d'appeler les gens et de dire ça va pas, quoi. Ouais, je partage tes points de vue. C'est vrai que tu vois, du coup, c'est un peu questionnant. Je comprends tout à fait ton point de vue parce que je peux avoir ce fonctionnement aussi. Moi, je suis quelqu'un qui suis absolument pas perméable au stress. J'ai aussi des murs et je sais me protéger. Mais j'ai appris à demander de l'aide ou à du moins dire quand ça va moins bien, ça va moins bien et c'est pas grave en fait parce que peu importe l'image, je considère qu'on est tous des êtres humains et que par moment on va bien et tant mieux, par moment on va pas bien et à ces moments-là on a, j'espère, des gens sur lesquels on peut se reposer. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, quand toi tu prends des réflexions, tu pars au quart de tour. Mais c'est pour ça qu'on te kiffe, c'est parce que justement tu es dans la spontanéité et que tu renvoies des balles. Alors professionnellement c'est moins intéressant. Alors professionnellement oui, mais moi j'aime quand tu tires à balles réelles et que tu envoies des espèces de scuds sans savoir qui est dans la pièce et tu vois, mais après je comprends qu'il faut, tu vois, faut avoir un juste milieu. En tout cas moi je pense que se fermer le temps de l'encaisser, effectivement, quand on y arrive, c'est très très dur, parce que moi je sais que ça m'a mis des années avant de pouvoir être capable d'encaisser des trucs super balèzes et de me dire non, ça passe, on dealera ça, on gérera ça plus tard. Mais après, ça m'a pris aussi du temps à être capable d'ouvrir la porte et de me dire, il y a des gens chez qui je peux me poser et dire là je fatigue, quoi. Là je suis à bout de machin et voilà. Enfin là c'était important qu'il fasse un petit peu ça le temps qu'il soit à l'hôpital. Enfin je veux dire, à un moment il est tout seul, il y a juste son ex-meuf du coup. Après le moment de l'encaissement est difficile et c'est là qu'il faut avoir des défenses pour pouvoir ne pas s'effondrer ou ne pas et dire de la merde. Après, dire de la merde, c'est... Ouais, mais enfin, il y a des trucs, ça sert à rien de les dire, tu vois ce que je veux dire. Je comprends, mais... C'est inutile d'être méchant. Moi, j'ai compris parce que j'étais dans la position de la personne qui recevait la merde qu'on lui disait. Parce que moi, typiquement, j'arrive dans une chambre d'hôpital et je te le dis, je suis froid et je te dis, bon écoute, là, franchement, bien que tu puisses pas bouger parce que là, c'est cuit. Et donc, c'est bon, il bouge pas. Alors, j'ai plein de trucs à te dire. Et du coup, je l'entends, la merde. Mais moi, ce que j'ai... Après, c'est peut-être ma nature, mais j'ai toujours été capable de dissocier la merde, de me dire, oui, effectivement, t'as dit de la merde parce qu'à ce moment-là, t'étais comme ça. Oui, t'es dans un moment de donc je peux le comprendre. Je peux me dire, oui, effectivement. Oui, et quand on revient vers moi et qu'on me dit, là, j'ai été un peu dur, je le pensais pas, je dis, ok, je suis capable de l'entendre parce que à ce moment-là, c'était difficile. Après, c'est peut-être une capacité que j'ai. Je vais pas dire que j'ai de l'empathie, c'est pas le cas du tout, mais je suis capable. Mais je suis capable de comprendre ce que ressent l'autre, pas forcément de le mettre à sa place. Tu savais qu'après tu pourrais l'utiliser, c'est tout. Oui. Alors, c'est bon. Voilà. En fait, tu fais bien de parler de ça parce que en fait, en étant comme ça, en ayant un mur, ça te permet aussi de gagner un certain pouvoir, parce que celui en fait qui rompt la relation à un moment donné, il a du pouvoir sur toi, il a du pouvoir sur tes émotions, sur ce qui va se passer après, parce qu'il sait que ça va être la merde. Alors que si tu contrôles tes émotions et que tu lui donnes rien, potentiellement elle s'attendait à la base en fait que t'aies une réaction, quelque chose, enfin tu pleures, tu te mets à genoux, mon Dieu, putain, ma vie, et enfin elle est détruite, vas-y reprends-moi. Et les gens font ça? Moi, je suis Alors moi j'ai un ami, il le fait. Oui. Et ça te permet de regagner un peu de pouvoir, parce que la personne potentiellement, pas dans tous les cas, elle s'attend à une posture en fait de faiblesse de ta part, de te dire genre ah putain en fait je vais le blesser et du coup il va être à vif et il va pleurer ou il va crier, etc. Si tu ne procures aucune émotion, la personne derrière va se questionner, va dire mais est déstabilisé. Mais pourquoi? Ça t'apporte quoi?
Ça t'apporte quoi de gagner? Potentiellement, tu as des personnes derrière qui vont vouloir regagner en fait cette relation et vouloir potentiellement comprendre les raisons en fait de ce qui amène cette rupture. Et la personne en face va se dire mais attends, est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision là? Parce que tu mets le doute. Si lui réagit comme ça veut dire que depuis un moment, en fait, il voulait me quitter aussi. Et du coup, en fait, mais c'est marrant parce que t'as l'impression d'être dans une stratégie de sport parce que tu t'es vachement dans le question de pouvoir qu'on peut retrouver dans le tennis. Mais moi, je partage pas du tout ce point de vue parce que je pense que d'être la personne qui rompt, c'est pas forcément plus facile. Surtout une relation assez longue. Non, mais c'est pas hyper facile de rompre. Ah bah non, ça demande un certain courage. La plupart des gens ne rompent pas, ils ghostent. Tu peux être fier de toi. Moi, je ghost direct. Tu peux être fier de toi. On en a déjà parlé 1000 fois. Je ghost, moi, je me barre, je disparais totalement. Je te soutiens. Attends, avec moi, t'as des nouvelles, le Pierre, parce qu'on était mariés? Je ne sais pas. Non, moi, je n'ai rien. Je sais que j'aborde souvent le sujet du ghosting, notamment sur scène, mais moi, je légitime complètement le ghosting. Si les gens sentent que c'est le meilleur moyen pour eux de partir d'un truc, il n'y a pas de souci, quoi. Non, mais heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue et c'est chouette. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que de rompre aussi honnêtement, certes c'est dur, hein. Certes de ton côté c'est dur, t'es dans le lit d'hôpital, t'as mal au cul et tout ça, et effectivement elle vient, elle est froide, elle dit alors je m'en vais. C'est hyper dur. Mais il y a tellement de manières pires que ça de le faire et de savoir, de dire alors comment je vais lui dire? Comment je vais lui dire? Imagine, je suis désolé, hein, je vais me mettre à sa place 2 secondes, j'extrapole, mais je dis putain, c'est pas le bon moment, quoi. Tu vois, c'est pas le bon moment. Il est à l'hôpital, machin et tout. Je vais rentrer, je vais passer pour la connasse parce que je vais lui dire machin. À moins que ce soit une psychopathe, bien sûr. Mais on va pas partir là-dessus tout de suite parce que je pense que les psychopathes, c'est vraiment une minorité. Je mens totalement. Je pense que c'est... Non mais bel échange, beau revers. On fait là dans mon cas c'était la facilité. Enfin je peux pas voir ça. Tu penses que pour elle c'était la facilité? C'était la facilité. Je pouvais pas bouger et ça lui permettait en fait d'avoir un moment où en fait je pouvais pas la rattraper. Genre j'étais fixé sur le lit. Donc pour elle pouvait me le sortir, se casser. Et après, faire sa vie. Avec le syndrome de l'infirmière, c'est pas facile. T'es hyper facile à rattraper. Je veux dire, t'es là, sur le lit, en train de... Tu fais... et voilà, elle revient normalement, Ok, non? enfin, t'es en train de dire que c'est dur à dire, mais quand tu l'as dit, après, t'es free to fly. Hein, c'est vrai. T'as juste envie de te barrer. Hein, c'est vrai, tu as raison. Une fois que c'est dit, c'est dur à sortir, mais une fois que c'est sorti, tu dis putain, c'est fait. Peu importe sa réaction, au moins j'ai sorti le truc. Le plus dur, c'est juste dire la phrase. Ouais. Après, le reste, c'est pas toi qui gères les émotions sur le côté, c'est l'autre en face. Parce que toi, t'as pris la décision de partir de la relation, et c'est l'autre qui est en train d'en baver. Et d'où le sujet, en fait, de bien gérer ses émotions, et à ce moment-là, de regagner un peu de pouvoir, en fait, sur ce qui est en train de se passer, parce que si... t'es là et que tu lui dis mais non, mais tu comprends, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on a tout vécu, on a fait des voyages, etc. Tu vas devenir en fait une espèce d'accumulation de trop d'amour, tu vas devenir ultra chiant, alors que si en fait t'es juste là... t'es tout l'inverse de ce qu'il faut faire, effectivement. Exactement. T'es juste là et tu lui dis bon, là je résume, mais ok d'accord. Ouais, mais parlons-en quand même, c'est-à-dire explique-moi. Ou ok d'accord, mais j'aimerais comprendre. Juste, ne me dis pas juste, c'est fini. Enculé. Moi, elle me l'avait expliqué, elle m'avait fait un long laïus, moi, je l'avais laissé parler. Oui, elle m'avait fait, c'est plus une charge qu'autre chose, je me retrouve pas, etc. Ça fait 5 ans qu'on vit de la merde, j'en peux plus. J'ai fait, bon, ok, je comprends. Mais intérieurement, j'étais bousillé. Mais vraiment, intérieurement, j'avais juste envie de la prendre et de lui dire non, mais reste avec moi. Mais non, mais il faut. Enfin, je me suis dit non. Après, tu penses qu'il ne faut pas s'autoriser le s'il te plaît, reste avec moi parce que si t'as le droit de le dire quand même. Tu t'apitoies. La personne ne veut plus de toi. La personne ne veut plus de toi. Tu lui dis 3 jours après. Bon, j'ai un timing. Je vais mettre un chronomètre. Est-ce que ça marche?
Est-ce que toi, non mais est-ce que toi, si demain tu dis, mais justement, tu te barres et la personne de qui tu te barres, elle dit mais s'il te plaît Pierre, reste avec moi. Est-ce que ça marche? Est-ce que toi tu vas dire c'est douloureux? Non, c'est hyper douloureux parce que tu sais que tu fais vraiment mal à la personne. Je ne dis pas qu'elle c'est une gentille personne, je la connais pas. Pour moi, le s'il te plaît reste, ça marche pas. Je pense que ça marche vraiment pas quoi. Non, ça marche pas, mais il y a pas que. On est d'accord sur un truc tous les trois, c'est ouf. Alors ça marche s'il y a séquestration, c'est-à-dire tu te lèves, tu fermes la porte de la chambre. S'il te plaît, il y a du consentement si tu veux. Comment? Non, s'il te plaît, il y a quand même du consentement. La deuxième fois, je suis en prison, justement. Je plaisante. Non, mais évidemment, mais ça sert à rien, tu t'apitoies, mais je pense que c'est pas la raison de rester froid, c'est pas pour garder la face et tout ça, c'est juste pour laisser quand même aussi la personne s'exprimer. Et c'est pour comprendre, parce qu'il faut, comme tu dis, parce que si tu commences à parler, t'entends plus rien aussi. À partir du moment où tu dis non mais reste, etc., tu rentres dans un délire où tu n'entends plus rien. T'es hystérique. Parce que t'as envie de péter la gueule à la personne. Bon, tu le fais pas évidemment parce que ça ne se fait pas. T'as envie de l'insulter et puis t'as envie de lui dire de rester. En gros, que des choses ensemble qui n'ont pas lieu d'être à ce moment-là. Mais ça te permet aussi de... Mais je le dis parce que potentiellement, en fait, la personne, quand elle rompt, elle a peut-être pas totalement envie de rompre. Ce que je veux dire, c'est que c'est une décision. Oui, ça peut être. C'est une décision qui est prise sur le moment en se disant putain, c'est la merde, etc. Faut que j'y aille. Il y a 50% de chances que la personne, en fait, ait pris cette décision sous le facteur de trop d'émotions et du coup qu'après, elle le regrette. Et pour le regretter, il faut que tu sois dans la posture du mec qui ne donne aucune émotion en face d'elle. C'est comme ça, se dire en fait, il en a rien à foutre. Vraiment. Parce qu'elle se dit, il en a rien à foutre. Je pense pas qu'elle se dit ça. Au bout d'un moment, elle se dit ah bah c'est vrai, il le prend bien. Mais après, elle va dire mais il l'a vraiment trop bien pris. Et après, putain, s'il l'a trop bien pris, ça veut dire que en gros, ça fait un moment qu'il pensait à me quitter aussi. Et ça paye? Et la stratégie? Moi, de mon côté, ça a payé, mais je suis pas retourné avec elle. Mais donc. Attends. Justement, là, on a parlé du court terme qui est tout à l'heure. Pouvoir, quoi. En fait, tu voulais avoir le dessus. Mais tu l'as géré comment juste après? Il veut gagner le match. Pardon, vas-y. Parce qu'en fait, on parle depuis tout à l'heure de la réaction du coup très court terme, mais tu racontes pas après, justement, comment tu fais pour tenir les plusieurs jours? Ça a eu, est-ce qu'elle est revenue et comment tu l'as géré sur le long terme? Alors, pendant 2 mois, ça a été la merde. Je le dis littéralement, j'étais au fond du trou, sauf dehors. En fait, je m'étais fixé une règle, c'est que quand tu sors, t'es la meilleure version de toi-même. C'était un espèce de du masque. Coup, tu sors plus. Non mais parce que je ferais ça. Si je me dis il faut que dehors je sois tout le temps hey et que chez moi j'ai le droit de chialer, bon bah je reste chez moi. Mais moi, si tu veux, j'ai un passif avec une histoire familiale où en fait j'étais très seul et du coup en fait j'ai toujours eu ce besoin en fait de mettre un masque sur ce que je pouvais ressentir à l'intérieur quand il y avait des événements assez forts qui sont arrivés dans ma vie, tu vois. Et du coup, en fait, ce masque me permet de tenir la route et de dire dehors, tu t'effondres pas, mais quand tu es tout seul, tu peux t'effondrer, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et voir où tu as pu merder ou sinon, genre, essayer juste de comprendre en fait, ce qui s'est passé. Et moi, ce masque, ça me permet vraiment ça, de garder un peu d'estime pour moi, d'avoir cette image de mec, c'est un peu débile, mais de mec fort en face de ses amis. Oui, mais c'est parce que t'as grandi comme ça aussi, c'est ta construction. C'est ma construction. Et ça me permet de garder cette image et de tenir le coup. Et surtout de pas m'effondrer totalement et de me dire ah oui, ma vie est finie, putain, c'est trop la merde, je rencontrerai plus personne, c'était la femme de ma vie, etc. Non, tu sors dehors, t'as peut-être des occasions qui vont tomber à un moment donné. Faut les prendre à la volée. Et c'est en ayant ce masque que moi j'ai pu petit à petit, les mois qui ont suivi, me reconstruire après 5 ans de relation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant ça, en laissant échapper aucune émotion auprès de mon ex, elle, en fait, elle s'est dit mais attends, il me renvoie pas de messages, etc. C'est elle qui me demandait si je vais bien. Et du coup, moi je lui dis ouais, génial, moi j'étais en soirée hier soir, c'était trop cool, j'espère que ça va bien pour toi, tu vois. Mais point barre, j'expliquais pas plus. Et du coup, après, elle fait mais putain, genre merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est comme ça qu'après, au bout d'un moment, elle a dit putain, est-ce qu'on peut reprendre un verre et tout, faudrait que je te parle. On a repris un verre et là, elle me dit je doute un peu de ma décision il y a 6 mois, je suis en train de repenser à tout ce qu'on a vécu, etc.
Et moi, j'arrive, je fais, bah, écoute, toi, t'as pris ta décision sur le moment, moi, c'est terminé. Voilà. Et c'est là que tout s'est arrêté pour toi en vrai. Oui. Après voilà. ça, t'avais plus de douleur chez toi, tu pouvais être tranquille même chez toi. J'avais plus de douleur, mais je gardais en fait les mois après, les 2 mois après, je gardais une certaine, je voulais reprendre la relation avec elle, mais c'est pas arrivé. Elle est pas revenue vers moi, et c'est pas moi qui serais revenu vers elle de toute manière. Tu veux dire dans les 2 mois avant les 6 mois. Ouais, voilà. Donc si elle était revenue plus tôt, là tu serais revenu. Je serais revenu. C'est une question de timing. Mauvais timing, madame. Parce que après, en fait, le fait d'avoir mis ce masque, j'ai retrouvé mes 25 ans, si tu veux. J'étais un espèce de charron notoire en sortant tous les soirs, etc. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de me remettre en couple maintenant alors que je suis en train d'être dans le fun total, tu vois. Donc, voilà. Cet épisode va recevoir plein de commentaires de tes nouveaux fans, de tes nouvelles fans. Non, mais les femmes font pareil. Moi, mes copines font ça. Quand elles sont en rupture, après, elles s'éclatent. Ah oui. Ah ouais. Oui, mais après, elles veulent revenir, elles veulent se ranger. Par exemple. Ah oui, non, ouais. Non. Ok. Non. Surtout si elles sont mamans, elles veulent vraiment rester juste dans le fun parce qu'elles en ont marre, mais vraiment marre d'être bloquées par un con et par leur putain de gosse. Même si elles les aiment de tout leur cœur, elles disent je vous aime les enfants, mais vous êtes des merdes. Je sais bien, c'est une vraie réalité. Mais après, c'est pas tout le monde, tout le monde est différent. Attention, je fais une grosse généralité de ceux que je connais. Voilà. Et les gens que je connais ne sont peut-être pas les meilleurs. Mais après, voilà. J'aime tous mes amis et ma famille, mais tout le monde est complètement voilà. On vit la nuit, donc je le répète. Mais la gestion des émotions, je veux dire, on est 3 ici, même si Pascal, on est assez proche dans nos idées de relation. Je suis tu montes du doigt, moi je m'appelle Arnaud. Oui, mais Pierre. Je suis plus à traîner comme lui. C'est-à-dire que sur le coup, j'ai quand même mon amour propre aussi qui prend. C'est-à-dire que je dis que je suis amoureux de l'autre, mais c'est ton amour propre aussi qui prend quand tu te fais larguer. Oui. Qui suis-je ? Est-ce que je suis... Ah ouais, je suis pas le meilleur ? Nul ! Non, je vois pas ça comme ça en fait. Ouais, tu le vois pas comme ça, mais c'est un peu ça quand même, Arnaud. Écoute-moi bien. Tu veux qu'on raconte l'histoire ? Ce sera sur le dernier épisode. Mais non, mais moi, c'est de se sentir aimé aussi. Oui, il y a plein de choses. Non, mais c'est un mélange de plein de choses. Attention. Non, mais il y a une remise en question qui se fait. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est tu t'essayes de comprendre où toi t'as pu merder, parce que quand c'est pas toi qui as rompu, la première question que tu te poses, c'est qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui. Alors que normalement, la question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché dans le couple ? Oui. Pas qu'est-ce que j'ai fait pour que ça n'a Oui, mais en réalité, tu peux agir que sur toi, pas sur l'autre. Comment ? Tu ne peux agir que sur toi. Donc la question de se poser, qu'est-ce que je peux changer ? Elle est légitime. Mais non, parce que tu ne peux pas être le seul responsable dans une séparation. Non, mais ceci étant dit, il n'y a que sur toi que tu peux agir de toute façon. C'est que même si parce que t'en discutes. Mais est-ce qu'il y a une action à faire ? En fait, c'est ça, de se dire qu'est-ce que j'ai fait. Ça se trouve, on n'a rien fait. C'est juste que c'est fini, quoi. Comme les choses se finissent, comme les films se terminent. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais est-ce que ça, c'est pas quand on a 60 000 ans comme nous qu'on commence à se le dire ? Parce que quand t'as 20 ans, c'est quand même très compliqué. Bien sûr, il a fallu du temps. Mais comme nous, on s'est fait larguer 2000 fois. Voilà. Et même de l'autre sens. C'est-à-dire du fait de larguer, de comprendre qu'il n'y avait pas de raison autre que, nouveau cul, désolé. Non, mais dans ce cas-là, la personne n'a rien fait. Et une fois que tu comprends que quand tu largues quelqu'un et que la personne en face n'a rien fait, moi, je me suis mis dans l'autre position. Je me suis dit, ah bah oui, en fait, il est possible que je n'ai rien fait. Mais peut-être que c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de nombre de ruptures aussi. C'est pas que l'âge, c'est l'expérience. Non, c'est l'âge parce que vraiment, j'ai eu plus de ruptures jeunes que oui, mais tu en as eu beaucoup. J'en ai eu. Voilà. Non, mais voilà. Moi, j'en ai eu vraiment. Moi, je me suis bien fait rupturer aussi. mais en tout cas, je pense que cette manière de voir les choses et de se décentraliser du truc, de ne pas faire en sorte que ça tourne autour de soi, mais de se dire c'est la situation et que c'est comme ça. Et après, ça permet de l'accepter. Moi, ça me permet de l'accepter dans les deux sens, que je sois la personne qui rompt ou la personne qui se fait rompre. Vraiment, je me dis, c'est comme ça. Ça reste douloureux parfois, parce qu'effectivement, ton amour propre, tu dis, mais ça veut dire que malgré la situation, moi, j'ai pas une personnalité où je suis pas assez fort pour dominer la situation. T'es obligé de ramener ça à toi à un moment. Mais c'est pas logique. C'est pas logique, intelligent. mais si tu arrives à le ramener à toi en disant, c'est pas que moi, mais il y a quelque chose de plus, je pense que ça permet de le faire passer un peu plus facilement. Après, c'est une autre forme de mur.
que d'arriver à ça, de se dissocier. C'est un autre genre de mur que moi, je sais que je me le suis bâti. Je sais que c'est pas de ma faute. Hein. Si tu me jettes, c'est pas de ma faute et c'est pas mon problème. Après, je suis dans une situation où je sais que ça va. Tu vois, oui, je suis pas. C'est pas grave. Vraiment désolé, je t'aime beaucoup, mais il y en a 15 autres. Bon, ça tombe bien, moi j'en ai une vingtaine. Allez, bisous. Voilà. D'ailleurs, on peut continuer à rester ensemble. Hein. Bon. Non, mais enfin, c'est pas. Enfin, j'ai appris que tu vois, on sent. Oui. Ça fait mal. Ça me fait toujours très très mal de la séparation. Mais même quand tu vas dire à la personne, enfin, la dernière fois, moi, c'est quand même moi qui ai rompu. Et la personne n'a pas compris quand même pendant 6 mois. C'est-à-dire, j'étais là, je fais, c'est long là. C'est long. Tu sais, je te l'ai dit. Mais je sais que c'est compliqué, mais on n'est plus ensemble. Mais c'est la raison, je te l'ai expliqué. Tu n'as pas corrigé la raison. Ouais. Bah, c'est pas grave. Tu vois, c'est bien grave. Pour ça que t'es chiant, en fait, quand t'es dans ce côté de t'apitoyer, de dire genre reviens, putain, genre je t'aime, j'ai des sentiments, etc. Ça se passe une fois tous les mois, hein. C'était très sporadique, donc c'était très étrange en plus. Mais même si c'est tous les mois, tu vois, genre t'as pas, enfin quand t'as rompu, quand t'es dans la posture de la fille ou du mec qui rompt, t'as pas envie de recevoir ce trop plein d'amour alors que t'as décidé toi de ton côté de larguer tout ça, tu vois. Et c'est bien pour ça quoi. Enfin bon, si on peut appeler ça une stratégie, mais d'avoir ce mur qui te permet, en fait, si tu as envie de récupérer ton mec ou ta meuf, faut que tu restes stoïque par rapport à la situation. C'est le truc le plus difficile à faire. C'est vraiment genre garder ses émotions en soi et ne pas les montrer alors que c'est un moment rude que tu es en train de passer. C'est le truc le plus dur à faire. Mais ça te permet, derrière, juste de regagner un petit peu d'estime peut-être pour la personne parce qu'elle avait envie de te virer de sa vie et elle n'en a plus pour toi. Et que tu as respecté sa demande. Ouais, et tu as respecté sa demande. Et du coup... Mais... Oui, dis-moi. Non, mais il y a un truc à régler aussi, c'est cette manière de se dire, cette personne ne veut pas de moi, je veux absolument qu'elle veuille de moi. Théoriquement, une personne qui veut pas de toi, tu devrais dire, bon bah ok, enfin tu vois, c'est absurde de forcer parce que ça peut pas marcher. Ah bah la propriété, ça n'existe pas normalement. Hein. Oui, enfin, tu vois, dans notre société, si tu veux plus me voir, je vais pas me mettre des plumes et faire ce que tu veux pour devenir ce que tu veux. Non, c'est une relation, c'est une envie commune. On a envie de se voir tous les deux, c'est génial. Il y en a un des deux qui a plus envie de voir l'autre. Bah, l'autre doit l'accepter. C'est comme ça et on va pas commencer à se tordre le cerveau, à se dire qu'est-ce que je peux faire, il faut que je le récupère, machin et tout. Bah non, je suis désolé, c'est triste, c'est dur. Mais accepte, quoi. Une relation, ça se fait pas au forceps. Bah ouais, mais enfin, bon, dans notre cas, tous les deux, on arrive à gérer ce truc-là, mais pour beaucoup de personnes, ce trop plein d'émotions, parce qu'il y a des sentiments, fait que derrière, en fait, t'as envie de la récupérer, parce que c'est ton quotidien, c'est ta moi, ça a été ta moitié pendant des années ou des mois. T'es dépendant, en fait, c'est de la dépendance. C'est juste, tu dis, c'est des habitudes, c'est des machins, c'est peut-être, dans certains cas, des promesses. Mais il y a des sentiments aussi derrière. C'est que en fait. Oui, non, je suppose quoi. Là, on parle de. Ouais, non, mais j'ai une relation où je me suis rendu compte de ça en fait. Je croyais que je voulais la récupérer, que j'étais amoureux et tout, et en fait non, je voulais juste récupérer son cul quoi. Tu vois. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit mais en fait c'est une illusion, je m'illusionne. Oui, je suis en train de me mentir en me disant j'ai des sentiments et tout. En fait c'est pas vrai, j'ai juste envie de la ken. C'est juste du désir. Et une fois que j'ai fait cette dissociation, je me suis dit ah bah c'est bon en fait parce que le désir c'est pas, tu vois, c'est pas grave quoi. Ça passera. Oui, c'est vrai. Mais je pense que parfois, on se survend nous-mêmes des sentiments. Parce que si on se survend des sentiments à nous-mêmes, on est bien, parce qu'on est dans le sentiment, on est dans la propreté, tu vois, genre, ah, c'est noble, ah oui, je l'aime, je vais rester avec parce que j'ai des sentiments, pas, ah putain, je vais juste rester avec à cause de son cul. Donc on se valorise mieux nous-mêmes, et on se ment à nous-mêmes en se disant qu'on a des sentiments, alors que, est-ce qu'on les a forcément? Après, c'est ma vision des choses, moi, je suis très partagé par rapport aux sentiments. Tu es en train de dire que t'es jamais tombé amoureux ou... Si, bien sûr que si, mais je pense qu'il faut faire la distinction. Si, moi, je suis tombé amoureux, et j'en ai souffert parfois de certaines ruptures où vraiment tu comprenais pas et t'acceptais pas, mais après en y réfléchissant, tu vois, c'est aussi ce que j'ai fait en discutant et en faisant tout ce que je fais, c'est en y réfléchissant, j'arrive à le dissocier et à me dire bah est-ce que je suis vraiment amoureux, ouais, est-ce que sur cette relation j'ai vraiment des sentiments, ou est-ce que le fait que cette relation s'arrête, ça joue pas sur d'autres éléments, quels sont-ils et comment je fais pour les analyser. Après j'ai réussi à être suffisamment détaché de mes émotions pour me permettre de le faire.
Donc effectivement, ça passe par là. C'est-à-dire que sur le coup, moi, je peux avoir tendance à verser une larme si on me largue, si je suis attaché à la personne ou à son cul. C'est pas la même larme. Et après, j'ai tout un process de réflexion, de prise de distance, de discussion parfois. Parfois, il y a des discussions avec des gens, justement. Je n'ai pas peur de parler de tes émotions avec des gens avec qui tu te j'ai sens, pas peur de toute façon, j'ai déjà une image de merde, donc j'ai pas peur de me dire les gens vont penser que je suis un bouffon. Non, mais tu sais, à un moment donné, les gens, en plus, tu vois, on se connaît depuis longtemps et les gens qu'on connaît en commun, ils me connaissent depuis tellement longtemps, ils m'ont vu dans tellement d'états, ils m'ont vu au top, ils m'ont vu en bas, ils savent que je peux être aussi bien quelqu'un de cool qu'une grosse merde. Bon, voilà, une fois que tu as tout le spectre, je me dis, aujourd'hui, ce sera la grosse merde, désolé, hein, tu vois, c'est pas... demain. Voilà, et demain, ce sera génial. Enfin, tu vois, c'est de l'acceptation, quoi. Après, il y a des ruptures qui sont plus difficiles que d'autres. Alors, là, je parle pas de mon cas, j'ai lu un post Facebook, parce que j'ai rejoint en fait un groupe qui s'appelle le groupe des infidèles. Ah, génial. Et du coup, en fait, ça parle... Pardon, génial que ça existe. Et ça parle en fait soit des personnes qui sont infidèles et qui demandent des conseils pour garder la relation. Non. Si, je te jure, c'est trop bien. Incroyable. Et t'en as d'autres qui parlent de l'infidélité de leur conjoint. Et hier, t'as un post d'un gars qui dit... Alors voilà, ça fait 16 ans que je suis avec ma meuf. Je viens d'apprendre il y a 2 mois en fait, que ça fait 7 ans qu'elle me trompe derrière mon dos, avec les voisins, avec les voisins. Les voisins, avec plusieurs... C'est une bonne personne. Avec les voisins, avec des applications tierces extra-conjugales, etc. On les connaît tous. Et j'ai 2 enfants. Et elle m'a dit... tout simplement qu'elle voulait rester en union libre avec moi, mais qu'elle allait continuer ses histoires. Comment tu gères quand t'es un mec face à 16 ans de relation et ta meuf te dit c'est pas une rupture, je t'ai déjà largué il y a 7 ans. Non, c'est pas une rupture, c'est un aménagement. Non, mais c'est vrai. Non, mais elle a raison. En même temps, elle a dit ce qu'elle pensait, c'est tout. Bon... c'est un autre sujet. Voilà. Non, les voisins, on fera un épisode sur l'aménagement. Ouais, l'aménagement. T'imagines le niveau d'émotion que t'as alors que t'es père de famille. T'as connu que cette relation. Ouais, mais t'es entièrement fidèle. T'as peut-être merdé à un moment donné en lui donnant pas assez d'affection. Mais tu te retrouves face à une femme que tu ne reconnais pas, qui te dit... Moi, ça fait 7 ans. Surtout que c'est une inconnue depuis 7 ans, mais tu l'as même pas fait 7 ans que je t'ai abandonné, j'ai plus de sentiments, je t'ai lâché il y a 7 ans, maintenant je suis en plein kiff, mais on va rester en union libre parce que j'aime bien le socle familial. Mais comment tu gères en tant que mec? Et tu vas voir le psy. Ouais. Déjà. Ouais, je comprends. Après, est-ce que c'est pas une rupture, c'est vraiment une annonce de quelque chose qui est douloureux et qui est... Bon, ça peut s'assimiler à une rupture. Après, c'est des gestions. Si on commence à faire tous les sujets de rupture, et la façon de les gérer, je pense qu'on en a pour des siècles. C'est bien pour ça que le sujet central de notre discussion, qui est gérer sa rupture, ça dépend de ce que tu tapes en face, quoi. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant, le côté pratique, sportif, sur lequel tu l'abordes. Donc peut-être que ça peut être un conseil de gérer ses émotions, d'aller à la salle. Et puis oui. La salle, c'est quoi? C'est pas la salle de sport, tu vois, pour travailler le cardio, gérer les émotions, et en plus pour faire de nouvelles rencontres. Oui, c'est pas c'est pas celle qu'on attend. À la salle de sport. À la salle de sport, oui, c'est ça que je voulais dire. Tu à la fais salle des de rencontres sport. à la salle de sport. Je sais pas, je vais pas à la salle de sport, moi. Ça se voit. Mais j'ai ouï dire que ceux et celles qui allaient rencontraient, quoi. Ça dépend des salles. Faites bien votre choix. Voilà. Mais juste garder son calme. Voilà, c'est très compliqué, mais en vrai, vous pouvez dire les choses ou vous pouvez ne pas les dire. Ça dépend encore une fois aussi de sa construction depuis sa tendre enfance. Mais c'est garder son calme. Oui, ça ne sert à rien. Vous pouvez après hurler dans un coin. Vous pouvez vous exprimer, mais gardez votre calme. Et surtout, ne levez pas la main. Voilà, ça c'est la règle numéro 1. Ça, c'est interdit. Très mauvaise conseillère, et on ne frappe pas ni les gens ni dans les objets. On casse pas les trucs. Ni soi-même. Ni soi-même. Bon.
Non, pas soi-même non plus. Enfin, à part si vous aimez les soirées un peu particulières, j'ai quelques adresses d'ailleurs. Même. Non. Mais oui, il faut de l'entraînement. Mais on en revient au sport en fait. Il faut de l'entraînement pour se dire. Et on se fait larguer très souvent dans la vie. Hein. Oh, donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Si vous avez 16 ans, vous dites ah putain, tu vas voir, ça va t'arriver 1000 fois. C'est que le début, c'est clair. Surtout à 16 ans. Et ne t'empêche pas de vivre des choses. Il y a des ruptures qui sont plus difficiles que d'autres. C'est vrai. Parce que je prends, tu vois, j'apparente ça à une rupture. C'est avant de rencontrer la fille avec qui je suis actuellement, j'avais rencontré une petite Algérienne il y a 8 mois de ça, et on a passé une semaine idyllique. Tu vois, genre juste avant de la rencontrer, on était à un festival électro, on a fini jusqu'à 1h du matin. Au McDo, elle a pris un Happy Meal, on a fait un puzzle pour gosses. Enfin, la vraie histoire d'amour qui commence dans les faits. Bien marrant. Pendant une semaine, je suis resté chez elle. Vraiment. Okay. Genre, c'était l'amour fou, c'était ultra fusionnel. Je me suis barré à la fin de la semaine. J'ai fait une soirée avec mes potes. Je lui ai fait, ouais, c'est dommage que tu sois pas à la soirée, etc. Et elle me fait, ouais, non, mais Julien, ça va trop vite, c'est trop une charge. Au revoir. Tu vois. Et là, tu t'es dit, c'est exactement ce que je voulais lui dire, mais je savais pas comment le faire. Bon, bah tant mieux. Voilà. C'est un autre sujet, c'est encore. Et il y a des trucs, voilà. Où... Mais tu t'es senti comment quand t'as vu ça, t'as géré comment? Pareil, t'étais en mode tennis, en mode bon, non, bah même ok. pas. Non, c'était quoi? Pire. C'était pire parce que je m'y attendais pas. C'était tellement récent en fait. Ouais. C'était tellement genre. Ça faisait une semaine et moi j'étais sur mon petit nuage, etc. Et là, elle m'a foutu un high kick. Tu vois, tu t'y attends pas. Et je l'ai mal vécu. Ah, tu l'as mal vécu. Pire que. Alors que ça faisait qu'une semaine. Ça faisait qu'une semaine. Parce que en fait, il y avait tout ce contexte, tu sais, de rencontre, de. Mais oui, parce que t'avais une promesse. Ouais, tu dis si cette moi, semaine j'ai elle souvent est comme fait. ça. J'avoue, bon, peut-être pas sympa, mais. Bon. J'aime beaucoup partir en vacances. Tu vois, je l'avais pas rencontré. C'était une vraie rencontre, c'est pas un truc Je l'avais d'appli, pas rencontré donc sur une app mobile. Je l'avais rencontré dans la rue. On s'était parlé. Comment tu as géré ça du coup? C'était très compliqué parce que à ce moment-là, en fait, j'étais pas du tout avec cette stratégie de garder mes émotions. Ah bah non, parce que c'était par téléphone. Voilà. Et du coup, j'ai demandé des explications. Je comprenais pas pourquoi moi je voyais les choses dans un sens et elle dans l'autre. Et tu as eu des explications ou pas? Ouais, t'as ghosté. J'ai eu des explications. Un blocage de numéro. Elle m'a ghosté et elle a bloqué mon numéro. Ah bah oui, voilà. Forcément. Donc, c'est marrant, tu gères mieux quand la personne est en face de toi dans une situation vraiment affreuse que quand quelqu'un te le dit à distance et que du coup il n'y a même pas ce regard que tu peux avoir. Tu penses qu'il faut mieux rompre en vrai? Non, moi on m'a largué plein de fois par téléphone. Hein. Ouais. Mais bon, a priori ça m'avait pas trop gêné non plus. Parce qu'il y a plein de fois, effectivement, t'attends ça, tu dis, je sais pas trop comment lui dire, parce que c'est. Tu sais quoi, en fait, demain on se voit plus. Ouais. Ok. Tu réponds même pas. Tu dis. Si je dis ok, c'est affreux, quoi. Donc tu dis je réponds pas, on nettoie et c'est terminé. D'accord. Bon. Mais pour parler sur ta question, j'arrive mieux à gérer les choses où je suis vraiment dans la merde. Donc là, je sais pas, j'ai une soupape de sécurité qui est là, genre. Mais non, mais c'est vraiment la merde. T'es en face-to-face ce soir. Donc vas-y, que plutôt que quelque chose qui arrive, si tu veux, où je suis même pas en train de me le questionner, je le vis, tu vois, je le ressens. Et là, je fais merde, putain, j'y croyais, mais ça n'arrive pas. Mais pourquoi, tu vois? Et du coup, ça a duré 3 semaines et après, elle m'a ghosté, etc. Donc, il y a plein de cas de figure dans lesquels où tu auras du mal à gérer, en fait, le. Oui, ça dépend de la situation. Et tu auras plus de facilité à le faire. Ça dépend de la situation. Ok. Bon. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu au micro. C'est toujours un plaisir de partager avec toi. On a fait un bon c'est un bel épisode. Il est parti faire caca, Arnaud. Donc cet épisode sera diffusé tout le mois de juillet, août, septembre et octobre. C'est ça, profitez-en bien. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer. N'hésitez pas à partager l'épisode, c'est comme ça qu'on devient à nous dire comment vous avez géré votre rupture en commentaire. Exactement, dites-nous ça, comment vous gérez vous vos ruptures. Est-ce que vous arrivez à garder votre calme ou est-ce que vous avez fait de la prison? Et comment ça s'est passé pour vous dans la prison? Voilà, on serait ravis d'avoir vos commentaires. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Salut Julien. Salut les gars. Merci beaucoup. Salut. Ciao.